Hey, comment ça va? Bah c'est toujours le mec chelou, tu vois, de YouTube avec ses lunettes de travers, pas connu sur YouTube toujours. Bah cette fois-ci, c'est pour te parler du pouvoir de la publicité. Et j'avais évoqué précédemment, dans mon précédent sujet, que la publicité serait une sorte de religion. Donc, comment la publicité, une simple réclame, peut prendre la place d'une telle entité, enfin, peut prendre la place du christianisme, comment c'est possible? Tout simplement parce que, en fait, la publicité diffuse des valeurs. Et on est très sensible à la publicité de plus en plus jeune, quels que soient les âges. On est complètement soumis à cette publicité qui est permanente dans tous nos. À chaque fois qu'on veut regarder un film, pour que le film puisse être diffusé, il y a des placements de produits dans la diffusion du film qui sont parfois plus ou moins subtils, suivant le film. Hein. Bon, bah, je pense notamment aux marques de voitures, aux marques de montres, aux, au logo de certains ordinateurs portables qui dans certains plans est vachement présent. Donc là on sent bien que le réalisateur a voulu faire du placement de produit. Et notamment au nouveau film qui va sortir Lego. Je veux dire, pour pas comprendre que ce film Lego Ninja Warrior c'est pas un placement de produit, faut, faut vraiment avoir oublié quelque chose là. Donc comment ça peut prendre aussi la place d'une religion si on admet que la religion c'est une sorte de c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire on a besoin l'homme se sent bien quand il croit, le croyant a toujours besoin de croire et de se convaincre qu'il croit. Euh, pour un consommateur ça peut être un peu la même chose. Bon, ça va être un peu paradoxal ce que je dis, mais le consommateur, pour lui, on n'a pas de mal à croire que c'est comme une drogue, hein, la consommation. Dès qu'on consomme, dès qu'on a le bien de consommation, ça fait quelque chose au cerveau. Il y a une zone du cerveau, la zone du plaisir, immédiatement qui s'enclenche et on se sent un peu comme on sent presque un sentiment de bonheur ou de plaisir, mais pas le plaisir malsain qu'on a dans la pornographie. Hein. Je parle d'un état de bonheur comme un fidèle pourrait avoir pourrait sentir un état spirituel ou quelque chose comme ça, mais dans une mesure un peu plus primitive, un peu moins intellectuelle. C'est tout de suite, ça comble un vide. Euh, on a un objet et cet objet, le plus souvent, est programmé pour être obsolète. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça, je vais pas l'inventer. Hein. Si tu veux savoir ce que c'est que l'obsolescence programmée, bah tu regardes en bas dans la description. Je vais mettre tous les liens de ma recherche. Et l'État pourrait ainsi contrôler complètement les envies du citoyen et, euh, et contenir ses besoins, ses frustrations par la publicité, en travaillant avec les publicitaires. Ça pourrait être aussi une idée pour mieux contrôler le citoyen. Voilà. Bon, bah j'ai fini ma petite parenthèse sur le pouvoir de la publicité. Comme d'habitude, bah, je vais mettre tous mes liens en description. Hein. Je suis pas ici pour te lire Wikipédia non plus, ni pour te lire bêtement ce que j'ai écrit. Moi, je préfère faire un résumé à peu près de ce que j'ai dit. Je trouve ça plus intéressant. Voilà, bon bah je te dis salut, puis je ferai d'autres vidéos à l'occasion alors.